art de vivre, beauté de la vie, essence de soi, bienvenue dans mon podcast Arborescence. Je suis Julie Hervé, coach de vie, formatrice et conférencière. J'aime me définir comme une extraterrestre multiface venue vous faire grandir. Dans ce podcast, découvrirez mes humeurs, mes réflexions, mes idées pratiques pour partir dans un voyage intérieur en explorant votre identité profonde. Embarquez avec moi pour relier votre corps, votre cœur et votre esprit pour découvrir votre chemin de vie et inventer votre avenir. Bonjour, c'est Julie Hervé en direct de mon petit bout de campagne pour ce nouvel épisode de Vie ta vie. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de promesses. Pourquoi une promesse ? Parce que bien souvent, quand on veut prendre soin de soi, on se donne une promesse de changer les choses. Sauf que cette promesse, on a souvent, bien souvent, du mal à la tenir. Du coup, on culpabilise, on s'en veut. Et petit à petit, nos promesses n'ont plus de valeur. Alors j'avais envie ce matin de vous expliquer comment ça fonctionne au niveau du cerveau, ces histoires de promesses, et qu'est-ce qui est important. Je vais revenir à l'éducation, puisque je me présente. Je suis donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, éducatrice de jeunes enfants, éducatrice Montessori 0-6 ans, formatrice, conférencière. Et mon grand dada, c'est la posture de l'adulte par rapport aux enfants, mais par rapport à tout dans la vie. Et mon expérience personnelle m'a amenée sur les chemins du bien-être et de la santé. Et je partage avec vous dans ces épisodes Vie ta vie comment on peut mettre en place les mécanismes montessoriens, finalement neuroscientifiques, au service de notre santé et de notre bien-être. Parce qu'il faut savoir prendre soin de soi quand on prend soin des autres. Voilà pour la petite histoire. Alors, repartons au début, comment cela fonctionne dans le cerveau. Quand on a de la motivation et que l'on se fait une promesse, sur la base de cette motivation, notre cerveau va nous récompenser en nous envoyant énormément de dopamine. Vous savez, la fameuse hormone du bonheur. Bon, je fais simple, il y a des mécanismes un peu complexes derrière, mais gardons les choses simples pour mieux les comprendre. Une fois qu'on a réalisé ce qu'on s'était promis, le cerveau rentre dans sa mémoire qu'on a réussi cette fois-ci. La fois d'après, quand on veut recommencer, évidemment, il va nous redonner de la dopamine. Mais il y a un hic. Le hic, ça va être la fois où on n'a pas tenu sa promesse. Le cerveau va l'enregistrer aussi. Et va le garder dans son identité. Ah, ben tu vois que tu peux pas changer, hein. Bof, tu vois, c'est n'importe quoi. Donc la prochaine fois, quand vous allez vous refaire une promesse, eh bien il va vous donner encore de la dopamine, mais un peu moins que la première fois. Parce qu'il a retenu que ça ne marchait pas à tous les coups quand même, hein. Et plus vous allez accumuler des chèques sur vos promesses, et plus votre cerveau va accumuler l'idée, l'identité que vous ne tenez pas vos promesses. Et donc, il vous récompensera beaucoup moins chimiquement. Et il va falloir 2 fois plus d'énergie pour vous, pour mettre en place cette promesse, d'accord, et réussir à la tenir sans l'aide biochimique du cerveau. Alors, comment on peut faire ? J'ai envie de dire, c'est comme les enfants. Vous savez, chose promise, chose due. Il ne faut promettre à un enfant en éducation la conséquence de son action que sur des choses que l'on est sûr de tenir. Par exemple, si vous dites à un enfant, écoute, si on arrive, si tu m'aides à débarrasser la table et que il nous reste du temps, je pourrais te lire une histoire. Peu importe que le téléphone sonne derrière, peu importe ce qui va se passer, il faut que vous soyez en mesure de lire cette histoire. Sinon, le cerveau de l'enfant va reconnaître en fait, de la même façon que le vôtre, que vous n'êtes pas fiable et que donc c'est pas la peine d'aller s'embêter là à donner des super biochimies pour quelque chose que vous n'allez pas tenir de toute façon. Ok, donc ça c'est très très important. Si vous ne pouvez pas lire une histoire après, c'est pas la peine de le promettre à l'enfant. D'accord ? Il vaut mieux ne rien dire. Dire tiens, aide-moi là à débarrasser la table, comme ça on va gagner un petit peu de temps. Peut-être qu'on pourra s'en servir pour faire quelque chose
un peu plus tard dans la journée. Et là, d'accord, ça a peut-être moins d'impact au départ, mais en tout cas, ça a plus d'impact dans la durée de temps. Établir la confiance. Donc, il faut que vous puissiez vous faire confiance à vous-même. Voyez le chant du coq? Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais moi, j'ai entendu bien fort. Ce coq, il se promet tous les matins qu'il va annoncer le soleil. Et quoi qu'il arrive, tous les matins, il chante. Allez, j'abuse. On sait bien que chez les animaux, c'est pas tout à fait la même histoire que chez nous. La conscience n'est peut-être pas la même. Mais en tout cas, une chose est sûre, quoi qu'il arrive le matin, le coq, il chante. Mais c'est un peu pareil pour vous. Pour ce que vous allez vous promettre à vous-même. Il faut quelque chose que vous êtes sûr de réussir et de tenir. Peu importe le temps que ça va prendre pour arriver tout en haut de l'objectif. Ok ? L'important, ça va être l'intention que vous mettez dedans. Ok ? Et la réalisation. Il vaut mieux se promettre une chose petite, qui peut paraître même infime, et la tenir à chaque fois sera beaucoup plus d'impact que si vous voulez trop gros, trop vite. Et là, vous risquez d'être déçu sur la longueur parce que ça n'a pas fonctionné. Donc, je vais vous prendre un exemple. Mon exemple personnel. J'ai eu en 2018 des gros soucis de santé. Mon corps m'a dit, maintenant c'est terminé Julie. Soit tu fais quelque chose, soit je t'abandonne définitivement. Vous imaginez l'enjeu qu'il y avait devant moi. Évidemment, c'était une question de survie. Donc à un moment donné, j'ai mis le paquet. Et puis là, je vais vous dire, niveau motivation, le cerveau, il vous suit à zéro souci. Vous avez tellement peur, en fait, que finalement, c'est ça qui va dominer par rapport au reste. Et c'est ce qui va vous faire tenir. Et j'ai réussi, évidemment, la mission que je m'étais fixée, c'est-à-dire de redresser la barre. Je l'ai très très bien redressée. J'ai perdu énormément de poids, 30 kilos. Je me sentais effectivement beaucoup mieux. J'avais juste oublié quelque chose. C'est que ça, sur la longueur, ça marche pas. En fait, j'avais fait un méga sprint. Et évidemment, le sprint, je l'ai gagné sur le moment. Sauf que quand on sprint, on ne peut pas durer sur la longueur. C'est pas possible. C'est bien pour ça que les sprints sont hyper intenses sur un temps court, en fait. Et donc, dès qu'il a fallu que je me mette en mode endurance, eh bien là, ça a été échec sur échec sur échec sur échec. Parce que j'avais réussi mon premier objectif. Mon deuxième objectif était de tenir sur la longueur, mais je n'avais rien mis en place pour tenir sur la longueur. Et petit à petit, tout ce que j'avais mis en place sur du sprint, c'était frité, c'était tiolé. C'est une fois je le fais pas, 2 fois je le fais pas, 3 fois je le fais pas. C'est pas grave, puisque de toute façon j'ai réussi, ça y est, maintenant ça va quoi. Et puis, petit à petit, tout est redescendu en cascade. Le problème, c'est que j'ai abîmé mon corps de faire ça. J'ai abîmé mon corps parce qu'il était déjà malade, que je l'ai obligé à sprinter, que je lui ai donné un méga boost, c'est-à-dire que je lui ai donné tout ce dont il avait besoin pour sprinter, y arriver très fort. Et il m'a fait confiance. Il m'a dit, ok Julie, on va sprinter. Allez, une dernière fois je te suis, on est capable, on va sprinter. Et au final, je l'ai abandonné. J'ai abandonné la promesse que je m'étais faite, qu'il fallait que non seulement je change des choses, mais il fallait que je change définitivement des choses si je voulais que ça fonctionne sur la longueur. Alors je reprends votre exemple maintenant, c'est que du coup, là, qu'est-ce que vous voulez? Il faut que vous soyez au clair avec ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous voulez un truc pour 2 minutes? Est-ce que vous voulez un truc pour 2 mois? Pour 2 ans? Pour toute la vie? Et en fonction de ça, on va poser les objectifs. Ok? Parce que finalement, on s'aperçoit en neurosciences que c'est pas que les objectifs n'ont pas de valeur, mais il n'y a aucun objectif qui tienne sur la longueur. Parce que l'objectif, il ne sert pas à ça. L'objectif, il sert simplement à sprinter de temps en temps sur ce long chemin d'endurance qu'est la vie. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Il faut le faire, bien sûr. Il y a des moments où on a besoin, allez, hop, de se mettre un petit sprint, quoi. Mais quand on veut vraiment changer les choses, il faut d'abord changer l'endurance. Et après, on parle de sprinter dessus. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux.
sur la longueur, mais ça a pris beaucoup plus de temps. Ce que j'ai réussi à faire en 6 mois la première fois en 2018, j'ai réussi à le maintenir sur plusieurs années maintenant. Et tous les jours, j'en gagne un petit peu sur la longueur. Mais c'est du boulot, hein. Il a fallu changer des choses. Et surtout, il faut y aller petit bout par petit bout. Donc vraiment, posez-vous la question. Quel est votre objectif? Et découpez cet objectif sur la longueur en tout petit bout. Vous voulez commencer à prendre soin de vous, ok. Vous n'allez pas tout changer de fond en comble d'un coup. Par contre, vous allez poser des petites actions régulièrement, tous les jours, que vous allez tenir. Parce que vous êtes fait une promesse à vous-même de changer les choses sur la longueur. Ok? Et cette promesse, vous voulez la tenir. Donc pour ça, il faut passer par des micro-promesses quotidiennes et ne pas réfléchir. J'ai un de mes mentors que je suis qui me disait, en fait, il y a un concept japonais à ça. Alors, je sais plus le nom. Moi, j'ai gardé l'idée de Mushu parce que ça me parlait. Mushu, c'est le petit dragon dans Mulan. Voilà, il m'avait fait beaucoup rire quand j'étais jeune et que j'avais regardé ce dessin animé. Et donc, j'ai gardé Mushu, mais c'est pas exactement Mushu. Mon esprit de dyslexique l'a rangé comme ça, peu importe. En tout cas, ce concept japonais est très intéressant. Il dit, vous allez réfléchir en amont. Vous réfléchissez en amont à ce qui est possible de faire. Et au moment où vous devez le faire, c'est terminé de réfléchir. On négocie plus, quoi. Le cerveau, il va vous trouver 50 milliards d'excuses pour pas faire les choses. Mais on ne l'écoute pas. On se l'est promis. On a dit qu'on pouvait. On a réfléchi que dans l'organisation, c'était possible. Donc on fait point. Peu importe ce qui se passe, on le fait. Parce qu'on a vu que c'était possible, parce qu'on se l'est promis et qu'on va tenir notre promesse. Et il vaut mieux que ce soit 5 minutes de quelque chose. Hein. Regardez dans les autres podcasts, je vous disais par exemple de danser, je vous disais de prendre rendez-vous avec vous-même, tout ce genre de choses. Pour commencer en fait à mettre le pied à l'étrier, dites-vous voilà, que c'est la promesse que vous vous êtes fait à vous-même et que vous devez tenir cette promesse comme vous auriez tenu une promesse à un enfant. Parce que ça a de la valeur, parce que vous comptez, parce que c'est important. Ok ? Donc, vous êtes la priorité à ce moment-là et vous tenez la promesse que vous êtes fait à vous-même. Moi, je me suis tenue énormément de petites promesses et je ne vous dis pas que j'étais fiable avec moi tous les jours. Hein. Et mon cerveau avait enregistré ça, que j'étais pas fiable de toute façon. Mais petit à petit, j'ai mis de l'énergie à lui prouver le contraire. Et aujourd'hui, je crois que j'en arrive à pouvoir me dire que je suis capable de me faire confiance. Et si je me suis fait une promesse, je sais que je vais la tenir. Et si vous réussissez ça sur la longueur de temps, eh bien bravo. Bravo, vous avez la clé. À partir de là, vous pourrez aller où vous voulez. Vous pourrez vous faire toutes les promesses que vous voulez. Vous irez très loin, vous pourrez réussir tous les rêves que vous avez en tête parce que vous serez fiable pour vous-même avant d'être fiable pour les autres. Soyez fiable pour vous. Faites-vous des promesses, à commencer par celle de vous aimer très fort. Je vous laisse sur ces bonnes paroles. Continuez de vivre votre vie, de vous aimer, de prendre soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.